Sécurité en RDC, les chefs d'état-major général des FARDC, le général Didier Toumba, séjourne depuis vendredi en Ituri, dans la province orientale. Sur place, il a annoncé la détermination de l'armée congolaise à faire disparaître les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, accusés de plusieurs exactions. Didier Toumba appelle la population locale à faire confiance au FARDC. On l'écoute. Je suis en visite des commandements et d'inspection de troupes. Nous continuons à nous battre contre le groupe armé. C'est tout un programme. Tout ce que je peux vous rassurer, c'est que nous nous battrons contre eux jusqu'à ce qu'ils auront complètement disparu. Nous, les forces armées, nous ne sommes pas chargés de négocier avec des bandits. Laissez les négociations, si jamais il y a des négociations, avec les politiciens. Nous, c'est pour taper là-dedans. Faire confiance aux forces armées, au commandant suprême président de la République qui commande l'ensemble des forces armées. Voilà, c'est les seules forces armées dont dispose le peuple congolais et c'est tout. Au Conseil économique et social, les conseillers de la République ont adopté ce samedi le règlement d'ordre intérieur sur 169 articles adoptés après examen. Sur le total de 68 conseillers constituant cet organe, 58 ont voté oui, une abstention et 9 absents. Cyprien Kassamoke, secrétaire général de cet organe, revient sur ce qu'a été la plénière de ce samedi. Le Conseil a travaillé d'arrache-pied pour se doter d'un règlement intérieur. Ce règlement intérieur comporte 169 articles qui ont été passés au peigne fin par les illustres conseillers. Et à ce sujet, je voudrais souligner d'une façon particulière et donner une mention particulière à la hauteur et à l'intelligence des membres du Conseil. Ils viennent ainsi, à l'issue de ces 4 jours, je disais, de doter le Conseil économique et social d'un règlement intérieur. La séance de toilettage aura lieu ce lundi, à l'issue de laquelle le règlement intérieur sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour la conformité des différents articles à la Constitution de notre pays. Parlons nouvelles technologies dans ce journal. Le premier atelier de formation de MEX et JAXA sur le traitement de données satellitaires en Afrique s'est clôturé vendredi à Kinshasa. Cette activité de 3 jours s'est articulée autour de des axes majeurs du programme du gouvernement. La nécessité de construire un État efficace dans ses fonctions régaliennes et dans sa capacité de soutenir le secteur privé. C'est le vice-premier ministre, ministre des PT Antique, Thomas Loaka, qui a représenté le premier ministre Matata Ponyo à cet atelier. Suivez. C'est cette remise des certificats qui a sanctionné cet atelier de formation. Durant 3 jours, soit du 28 au 30 janvier, les différents participants à ces assises ont appris à ouvrir mais également à interpréter l'imagerie. Ils ont en outre appris à détecter les changements à partir des données des séries chronologiques. Avec cette formation, nous avons eu une base. Ce n'est pas vraiment une formation complète. C'est une base, étant donné que le Japon est déjà avancé en télédétection. Donc ça nous a donné une idée de comment est-ce que nous pouvons implémenter la télédétection dans différents domaines. À Sultani Hotel, à Kinshasa, en présence du vice-premier ministre et ministre des PT Antique, ainsi que de l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, plusieurs thématiques ont fait l'objet des formations, notamment comment rechercher et commander des données des satellites japonais. La télédétection, c'est une technologie qui permet de détecter à distance la nature, les ressources, je peux dire ici la terre, l'eau et l'espace. À travers cet atelier, la République démocratique du Congo pourra, dans les prochains jours, bénéficier d'un nouveau programme sur la télédétection par satellite. Une nouvelle technologie, une innovation dont l'application est déjà derrière le mur de la République démocratique du Congo.
Et suite aux actes de vandalisme enregistrés dans certains coins de la ville de Kinshasa du lundi 19 au mercredi 21 janvier dernier, après la marche des opposants à Kinshasa, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a entamé une série de rencontres avec la population. Après le quartier Kanluka, le numéro 1 de la ville a rencontré ce samedi la population de la Tchangou. Dans son discours, André Kimbuta a appelé les habitants de ce coin à cultiver un esprit de paix, de patriotisme et de tolérance. Gardidiana. Bokeba makambo mususu nzamba permetaka esalama pona kopesa la mususu sagesse. Faire table rase de la campagne d'intoxication faite par l'opposition lors de ces manifestations contre la loi électorale, tel est l'objectif poursuivi par le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, et qui a initié depuis quelque temps une série d'échanges avec ses administrés. Après le quartier Kanluka, c'était les tours de la population du district de la Tchangou où le numéro 1 de la ville a appelé cette population à cultiver un esprit de paix et du patriotisme et des tolérances. Pour le koso ya ba politicien, makila ya bana Kinshasa ekoki kotanga lisusu te. Makila na Kinshasa abuo ekoresu soki bino bozwi conscience. Na mboka nyonso lokola démocratie ezali bazwakango na ba urne tango akovote. Le gouverneur de la ville a également appelé l'ensemble de la population congolaise, particulièrement la jeunesse, à plus de responsabilités et au respect des biens publics et privés et gage d'un développement durable. Au chapitre des infrastructures, lancement ce samedi à Kinshasa des travaux de réhabilitation et de construction du bâtiment du secrétariat général de l'Intérieur. Ces travaux permettront au personnel du ministère de l'Intérieur et Sécurité d'avoir un cadre de travail digne de ce nom. Charlotte Ibouaba. C'est dans le souci de travailler instamment pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'État qu'ils sont tous réunis. Il a procédé à un état des lieux, suivi immédiatement des gestes forts, dont la rencontre d'aujourd'hui. Mais les ministres de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, quant à lui, insiste sur le respect des clauses contractuelles et surtout du délai des travaux qui devra être tenu. Je me retourne particulièrement vers l'illustre entrepreneur qui va matérialiser cet ouvrage pour insister sur l'obligation du respect des clauses contractuelles. L'œuvre attendue est surtout quant à l'observation des délais impartis, car nous ne disposons que de très peu de temps au regard de l'agenda de l'action gouvernementale. Nous emboîterons ainsi les pas à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, de porter résolument notre nation aux horizons de l'émergence. Le temps d'enfiler sa combinaison et de mettre un casque, ça y est, le démarrage des travaux est lancé. Une fois les travaux finis, voici l'image qu'offrira le secrétariat général de l'Intérieur, qui n'était plus que l'ombre de lui-même. Pour la bonne exécution des travaux, un comité de surveillance a été mis en place afin d'assurer un suivi régulier. Rendons-nous au Katanga. La communauté de Balouba du Katanga réaffirme son soutien au chef de l'État, Joseph Kabila. Dans une déclaration lue par son président Marcel Lengue, cette structure réaffirme son attachement aux valeurs républicaines et dénonce l'attitude de certains acteurs de la majorité et de l'opposition. On l'écoute. Certains de nos compatriotes congolais, qui ont largement bénéficié des privilèges sous la gestion du président de la République, semblent avoir formaté leur mémoire et tout oublié. Les Balouba du Katanga leur rappellent qu'on ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Nous exprimons notre soutien indéfectible au chef de l'État dans sa mission régalienne jusqu'à l'aboutissement de son mandat. Nous demandons au chef de l'État de s'éloigner de ceux qui ne le reconnaissent plus. Nous mettons en garde quiconque osera compromettre la paix chèrement acquise par les efforts de son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous mobilisons toute notre communauté d'ouvrir l'œil et le bon afin de faire échec à toute manipulation du peuple congolais en vue de perturber le mandat du président de la République et compromettre la paix.
nous disons avec fermeté que Joseph Kabila Kabange restera président de la République démocratique du Congo jusqu'à la fin de son mandat. Quiconque s'y opposera trouvera la Balouakate sur son chemin. D'une province à une autre, au Sud Kivu, le gouverneur Marcelin Tshombo a convoqué une réunion mixte au gouvernement provincial du Sud Kivu avec le gouvernement provincial rwandais de l'Est au menu des échanges, la résurgence des incidents entre les pêcheurs rwandais et congolais sur le lac Kivu. Pour le gouverneur du Sud Kivu, ces incidents peuvent influer négativement sur les relations entre les deux pays. Sur la table, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshombo, et Mme Caritas Mukandasira, gouverneur de la province rwandaise de l'Ouest, pour discuter de la résurgence des incidents sur le lac Kivu entre pêcheurs rwandais et congolais. Enlèvement des pêcheurs pour les uns, traversée des frontières maritimes par les autres, ou encore l'utilisation des filets prohibés, bref, autant de sujets de frictions entre Congolais et Rwandais. Convoquée à l'initiative du gouverneur Marcelin Tshombo, cette rencontre a donné lieu à des échanges nourris entre les deux délégations. Au final, les deux parties ont, chacune en ce qui la concerne, décidé de lâcher du lest. Dans leur communiqué final, sanctionnant la réunion de Rusizi à Kamembe, Congolais et Rwandais ont convenu d'instaurer une collaboration efficiente entre les agents de l'ordre de la sécurité du Rwanda et de la République démocratique du Congo et organiser des patrouilles mixtes pour la surveillance du lac. Détruire quand l'occasion se présente tous les matériels non conformes aux normes d'une pêche écologique en présence des représentants des deux parties. Pour le gouverneur Marcelin Tshombo, ce genre de rencontre peut influer positivement sur les relations entre les deux pays. Mais je voudrais rappeler ici que lors de la réunion que nous avons eue à Bujumbura, le 8 juin 2012, nous avions entre autres résolutions décidé que la réunion des gouverneurs de province, je cite, la réunion des gouverneurs de province frontalières des pays membres de la CPGL recommande au secrétariat exécutif CPGL de s'investir dans l'harmonisation des cadres normatifs et institutionnels de navigation, de pêche et de protection de l'environnement au sein de la CPGL. Caritas Mukandasira et Marcelin Tshombo se sont promis d'être toujours disponibles pour chercher ensemble les solutions chaque fois qu'un nouveau problème sollicite leur attention et leurs responsabilités communes. Ouvrant la page des échanges de vœux, le ministre du Budget, Michel Bongongo, a réuni son personnel ce samedi à l'hôtel Béatrice dans la commune d'Elagombe. Un seul message était à l'ordre du jour, la conscience, l'amour et l'esprit d'entreprise. Le ministre d'État y tient fermement pour assurer un rendement meilleur de son ministère. Guy Chungu. Ils ne sont pas là pour une célébration de mariage, plutôt pour échanger les vœux pour cette année 2015. Nous sommes à l'hôtel Béatrice dans la commune de Lagombe. Une occasion aussi propice pour ces agents du ministère du Budget d'échanger avec le ministre d'État, ministre du Budget Michel Bongongo, sur ce qui doit être l'esprit de travail au sein du ministère. Depuis votre arrivée à la tête de notre ministère, il y a de cela 54 jours, vous ne cessez de nous rappeler votre manière de voir les choses, votre détermination à travailler en étroite collaboration avec l'administration. Mais le ministre d'État n'est pas seul. Ensemble avec son vice-ministre Ernestine Nyoka, ils ont appelé les agents à beaucoup plus de responsabilités dans le travail. Faire de la rigueur dans la gestion de la chose publique, non pas un vain mot, non pas des discours pour des cérémonies, mais la réalité quotidienne de notre ministère. Le ministre d'État est également revenu sur la mission lui confiée par le chef de l'État, une mission qui demande l'implication de tous. Ce qui est le plus important aujourd'hui, dans cette occasion, c'est de prendre ensemble un engagement. Un engagement à la lumière de la mission que le chef de l'État nous a confiée. Juste après intervient finalement cet échange de vœux. Cette file témoigne les climats qui existent au